Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement dans la tête d'un homme avant qu'il ne vous dise « Je t'aime » Soyons honnêtes, la plupart des femmes pensent donc que c'est simple, mais pour nous, ça ne l'est pas. En réalité, avant que ces mots ne soient non prononcés, l'homme passe par un profond processus interne. Il traverse certaines étapes qu'il ne comprend pas lui-même entièrement, mais qui transforment complètement la façon dont il voit la femme à ses côtés. C'est là que beaucoup de femmes se perdent. Quand elles commencent à ressentir quelque chose, elles veulent tout résoudre immédiatement. Elles se focalisent sur les signes, les incertitudes, les messages tardifs, et elles oublient l'essentiel, comprendre son rythme émotionnel. Car pour un homme, l'amour ne naît pas du jour au lendemain. Il grandit en silence, dans une conversation, un regard, un geste, un sourire. Le problème, c'est que beaucoup veulent accélérer le temps. Or, le véritable amour n'arrive pas dans la précipitation. Il arrive lorsqu'une connexion est établie et que vous comprenez les étapes qu'un homme franchit avant de dire « je t'aime ». Dès lors, vous cessez de le pourchasser et devenez la femme qu'il voudra naturellement avoir à ses côtés. Alors, si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe dans sa tête avant qu'il ne prononce ces 3 mots magiques, restez avec moi jusqu'à la fin. Étape 1, la curiosité. L'étincelle initiale. Tout commence par la curiosité. Avant qu'un sentiment profond n'apparaisse, l'homme veut vraiment connaître cette femme parce qu'elle a quelque chose de différent. Il ne s'agit pas seulement de l'apparence physique, mais de son énergie, de sa manière de parler, de l'éclat de ses yeux, de la légèreté de ses mouvements. L'homme observe inconsciemment, il étudie les détails, sans savoir exactement pourquoi. Quelque chose en lui dit « il y a chez elle quelque chose que je dois comprendre ». Et à ce moment-là, la première étincelle d'attirance naît. Dans cette phase, ce qui attire le plus un homme, c'est le mystère, mais pas un mystère qui vient de la dissimulation, un mystère qui invite. Lorsque la femme dégage une énergie calme et sûre, sans essayer de prouver quoi que ce soit, la curiosité grandit. Ce qui captive le plus un homme, c'est de ne pas pouvoir tout anticiper d'elle à l'avance. Il aime se sentir légèrement défié émotionnellement. Il aime la sensation de découverte, et beaucoup de femmes font justement une erreur ici. Elles veulent tout montrer d'un coup, comme si elles avaient besoin de prouver qu'elles sont spéciales. Mais le secret est exactement inverse. C'est de lui permettre de le ressentir par lui-même. La curiosité est ce qui allume l'étincelle, et plus le début est naturel, plus il voudra rester à vos côtés. Il cherche à comprendre ce qui vous rend différente. Lorsque votre énergie est légère, votre regard sincère et votre sourire authentique, l'univers commence à travailler en votre faveur. Selon la loi de l'attraction, ce que vous vibrez vous revient. Lorsque vous rayonnez confiance en vous, tranquillité et amour-propre, il le sent. Même s'il n'en est pas conscient, son corps réagit. Il vous désire non par besoin, mais pour la paix que vous lui apportez. Il recherche votre présence, veut vous revoir, vous parler, vous regarder dans les yeux, et sans s'en rendre compte, il passe de la curiosité à un sentiment plus profond, la connexion. Étape 2, la connexion. Le cœur s'ouvre. La connexion, c'est quand il commence à vous voir non seulement comme intéressante, mais comme unique. Ce n'est plus un jeu. Il baisse sa garde. Son cœur lui dit qu'elle est différente des autres. Il peut être lui-même, il ne ressent pas le besoin de paraître impressionnant. C'est rare, car la plupart des hommes essaient de maintenir une image, mais quand il peut se détendre avec vous, rire de ses propres bêtises, partager ses pensées sans être jugé, il commence à ressentir quelque chose de plus que de l'attirance. Dans cette phase, la femme occupe une place dans l'esprit de l'homme, et plus important encore, dans son cœur. Le secret ici est d'être authentique. Rien ne crée plus de connexion que la sincérité. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Soyez juste vous-même, avec votre présence, votre naturel. Plus vous êtes authentique, plus il se sent en sécurité. Il commence à prêter attention au ton de votre voix, aux mots que vous choisissez, à la façon dont vous traitez les gens, à votre comportement. À ce moment-là, il commence réellement à vous écouter. Et quand un homme vous écoute vraiment, il y a une connexion émotionnelle entre vous. Il vous inclut dans ses conversations quotidiennes, veut partager ses réflexions, valorise votre opinion. La femme qui comprend cela cesse d'essayer de contrôler et se laisse porter naturellement. Le résultat, la connexion s'approfondit sans effort.
La loi de l'attraction fonctionne ainsi. Plus vous vous montrez authentique et naturel, plus il se sent à l'aise d'être vulnérable avec vous. Cette vulnérabilité partagée crée une intimité émotionnelle qui va bien au-delà de l'attirance physique. Il commence à vous associer à des moments de calme et de bonheur sincère. Votre rire devient quelque chose qu'il a hâte d'entendre. Votre façon de voir les choses lui apporte une perspective nouvelle qu'il n'avait pas envisagée. C'est dans ces moments intimes, dans les conversations profondes qui s'étirent tard dans la nuit, qu'il vous connaît vraiment. Il observe comment vous réagissez sous la pression, comment vous traitez les personnes qui ne peuvent rien faire pour vous, comment vous gérez les défis de la vie. Cette observation n'est pas calculée ou froide. C'est la manière naturelle pour quelqu'un d'évaluer si une autre personne pourrait être un partenaire de vie approprié. La connexion se manifeste aussi par de petits gestes et des moments partagés. Peut-être est-ce la façon dont vous comprenez son humour particulier ou comment vous pouvez rester assis en silence confortable ensemble. Peut-être est-ce la façon dont votre énergie complète la sienne, créant un équilibre qu'aucun de vous n'avait connu auparavant. Cette étape est cruciale car c'est là que beaucoup de relations potentielles se renforcent ou s'estompent. Si la femme essaie de forcer l'étape suivante ou devient trop exigeante, elle peut briser la magie naturelle qui est en train de se développer. Patience et confiance dans le processus sont fondamentales. Mais lorsque la connexion est solide et que les deux se sentent à l'aise d'être authentiques, quelque chose de beau se produit. Il commence à vous imaginer dans son avenir, non pas de manière forcée, mais comme une possibilité naturelle et désirable. Vos différences deviennent complémentaires au lieu d'être problématiques. Vos similitudes créent une base solide de compréhension mutuelle. C'est durant cette phase qu'il peut commencer à parler au pluriel sans s'en rendre compte. On devrait aller voir ce film. Charles, qu'est-ce que tu penses si on allait dans ce restaurant? Ces petits changements de langage révèlent que son subconscient vous inclut déjà dans ses plans et ses décisions. La connexion émotionnelle qui se développe ici comprend également une dimension de respect mutuel. Il voit comment vous gérez vos propres responsabilités, comment vous poursuivez vos objectifs, comment vous entretenez vos amitiés et vos relations familiales. Cette indépendance et cette compétence personnelle ne le menacent pas. Au contraire, elle l'attire davantage parce qu'il sait que vous êtes avec lui par choix, pas par besoin. Étape 3, la résistance, la peur de l'attachement. Cependant, juste au moment où cette connexion se renforce, quelque chose d'intéressant se produit en lui. Soudain, il commence à avoir peur. Son esprit entre en mode résistance, comme si une voix intérieure lui disait « Attends une minute, qu'est-ce qui se passe ?» L'homme qui était récemment calme, sûr et curieux, commence soudain à tout remettre en question. Il vous apprécie, vous lui manquez, il admet qu'il pense à vous, mais il ne veut pas le faire. C'est là que son instinct d'autoprotection se déclenche. C'est la phase de la résistance. Ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il vous aime trop et ne sait pas comment gérer ce sentiment. Il a peur de s'attacher émotionnellement, de perdre le contrôle, d'être blessé ou de ne pas trouver de réciprocité. C'est pourquoi il fait un pas en arrière. Il peut s'éloigner un peu, paraître insouciant ou froid, mais ce n'est que la façon dont son esprit essaie de comprendre l'intensité de ses sentiments. C'est là que beaucoup de femmes font une erreur. Quand elles remarquent en cette fluctuation, elles essaient de faire sentir leur présence, elles demandent des explications, elles lui mettent en la pression, mais plus il y a de pression, plus il se referme, car ce dont il a besoin à ce moment-là n'est pas une preuve, mais de l'espace. C'est ici que l'énergie de la femme change tout. Quand la femme reste calme, sûre d'elle et centrée, il le sent. Si elle prend un peu de recul et constate que le monde ne s'écroule pas, cette tranquillité éveille en lui un sentiment très rare, la nostalgie. Étape 4. La reddition, la victoire du cœur. La nostalgie est le moteur qui l'aide à surmonter sa résistance. Ce qui lui manque, ce n'est pas votre corps, mais votre énergie, la paix que vous lui apportez, la légèreté de vos conversations, le sourire qui illumine sa journée. La loi de l'attraction fonctionne puissamment à ce moment-là. Parce que lorsque vous rayonnez de confiance et que vous lâchez le contrôle, l'univers travaille en votre faveur. L'homme se rend compte qu'essayer de résister n'élimine pas ses sentiments. Cela ne fait que les rendre plus visibles. Et à ce moment-là, le cœur l'emporte sur la raison. Il comprend que nier ce qu'il ressent ne le protège pas. Cela ne fait que l'éloigner de quelque chose de beau. C'est alors que naît la reddition. Il n'y a plus de lutte. Il n'agit plus par peur,
mais par le désir de vivre ce qu'il ressent. Il se rend compte que votre présence lui fait du bien, qu'être avec vous lui apporte la paix, et il comprend que le véritable amour est exactement cela, l'endroit où la paix rencontre le sentiment. La reddition se produit en silence. Il ne dit pas de grandes phrases, mais son comportement change. Il est plus présent, plus attentif, plus intéressé. Il parle de projets, il vous inclut dans ses décisions. Sans s'en rendre compte, il commence à dire « nous ». La résistance se transforme en intérêt. La peur se transforme en désir de construire ensemble. L'homme qui s'est rendu n'est pas dépendant. Au contraire, c'est quelqu'un qui comprend la liberté de l'amour. Il comprend qu'aimer n'est pas perdre sa liberté, mais choisir avec qui partager sa vie. Et le plus beau, c'est que cette reddition n'arrive que lorsqu'il sent qu'il peut être lui-même, quand il n'y a pas de peur du rejet ou du mépris. C'est à ce moment-là que le cœur et l'esprit s'alignent, il n'y a plus de lutte. La sérénité de l'abandon amoureux. Il n'agit pas par peur, mais par le désir de vivre ce qu'il ressent. Il réalise que votre présence lui fait du bien, qu'être avec vous lui apporte la paix, et il comprend que le véritable amour est exactement cela, l'endroit où la paix rencontre le sentiment. L'abandon se fait en silence. Il ne prononce pas de grands mots, mais son comportement change. Il est plus présent, plus attentif, plus intéressé. Il parle de projets, il vous inclut dans ses décisions. Sans s'en rendre compte, il commence à dire « nous ». La résistance se transforme en intérêt. La peur se mue en désir de construire ensemble. L'homme qui s'est abandonné n'est pas dépendant. Au contraire, c'est quelqu'un qui comprend la liberté de l'amour. Il comprend qu'aimer n'est pas perdre sa liberté, mais choisir avec qui partager sa vie. Et le plus beau, c'est que cet abandon n'arrive que lorsqu'il sent qu'il peut être lui-même. C'est pourquoi la femme qui reste ferme dans sa propre énergie brille encore plus à ce stade. Elle n'exige pas, elle inspire. Elle ne commande pas, elle embrasse. Son énergie dit « Vous êtes en sécurité ici ». Et le cœur de l'homme le comprend. La loi de l'attraction le reflète clairement. Lorsque vous rayonnez l'amour, vous recevez l'amour. Lorsque vous offrez une confiance émotionnelle, vous trouvez la réciprocité. L'abandon de l'homme est le reflet de votre vibration. Il ne vous écoute pas parce que vous le lui avez demandé. Il vous écoute parce qu'il a trouvé un endroit sûr où il peut faire confiance à son cœur. La déclaration, un nouveau départ. Et c'est alors que l'amour s'épanouit vraiment, simple, sincère et sans effort. Arrive ensuite ce moment qui semble anodin de l'extérieur, mais qui est énorme pour lui. Dire « je t'aime » n'est pas juste une phrase, c'est un tournant. C'est le moment où tout ce qu'il a ressenti trouve des mots. Chaque étape l'y a préparé. La curiosité qui l'a fait vous remarquer, la connexion qui vous a rapproché, la résistance qui l'a fait réfléchir et l'abandon qui lui a permis de faire confiance. Finalement, quand il dit « je t'aime », il n'exprime pas seulement un sentiment, il s'ouvre complètement. L'homme ne dit cela que lorsque ses sentiments sont authentiques, lorsqu'il réalise que l'amour n'est pas un risque mais un choix sûr. Il a déjà traversé toutes ses peurs, il a testé ses sentiments, il s'est prouvé qu'ils sont authentiques. C'est pourquoi ces mots sortent avec force, intention et sérénité, non pour impressionner, mais parce qu'il veut que vous le sachiez. Et à cet instant, son seul désir est que son amour trouve la même sincérité en réponse. Après le « je t'aime », maintenir la flamme. Mais c'est le point le plus délicat, car ce qui maintient la connexion en vie, ce n'est pas qu'il ait dit « je t'aime », ce sont les choses qui viennent après. Il est nécessaire de maintenir cette légèreté dans la relation, le respect, la belle énergie, en acceptant son amour sans peur, avec gratitude, avec votre présence, sans créer de nouvelles attentes, sans changer le rythme, en restant simplement la femme qui l'a inspiré à dire ces mots. Selon la loi de l'attraction, c'est le moment où ces vibrations s'alignent parfaitement. Deux personnes sur la même fréquence, sans résistance, sans masque, seulement l'authenticité. Je t'aime n'est pas une fin, c'est un véritable commencement. C'est la porte d'une nouvelle phase. Et quand l'amour est si naturel et léger, l'univers fait tout son possible pour qu'il grandisse, car il vibre avec l'énergie correcte. La puissance de votre propre énergie. En fin de compte, l'amour n'a pas besoin d'être compliqué. Il a juste besoin d'être ressenti, nourri et vécu consciemment. Chaque étape qu'il franchit avant de dire ces mots est le reflet de votre énergie, de la façon dont vous abordez la vie, de la façon dont vous vous présentez.
Lorsque vous comprenez cela, vous arrêtez de courir après l'amour et vous vous y synchronisez. Et à cette fréquence, tout coule naturellement. C'est pourquoi, souvenez-vous, vous n'avez besoin de rien prouver, vous n'avez besoin de rien forcer. Le véritable amour vous trouve lorsque vous êtes en paix avec vous-même. Si ces mots vous ont touché, respirez profondément, gardez cette belle énergie dans votre cœur et laissez le reste à l'univers. Un moment de vérité et de liberté. Quand un homme arrive enfin au point de vous dire « je t'aime », ce qui se passe à l'intérieur de lui est presque silencieux, mais tout aussi puissant, comme si quelque chose qu'il retenait depuis longtemps trouvait enfin un exutoire. Le cœur et l'esprit s'alignent. La peur est remplacée par le courage, car pour un homme, exprimer ses sentiments n'est pas juste une déclaration, c'est s'ouvrir. Et c'est ce que la plupart des hommes cherchent le plus à éviter. Mais l'amour a cet étrange pouvoir transformateur. Lorsqu'il trouve une femme qui le comprend, qui ne le presse pas, qui l'inspire à être une meilleure personne sans exiger de réciprocité, cette vulnérabilité n'est plus une menace, c'est la liberté. Il regarde cette femme et pense « puis-je être moi-même à ses côtés ?» C'est pourquoi ce moment est si spécial et inoubliable, parce que ce n'est pas juste aimer, c'est « je fais confiance, alors je choisis » et il n'y a rien de plus à chercher. C'est une acceptation, un abandon émotionnel complet. « Je t'aime » n'est pas un prix ni une récompense. C'est le résultat naturel d'un amour construit avec tranquillité, respect et belle énergie. Et quand cela se produit, c'est comme si l'univers souriait, car deux énergies ont finalement atteint l'harmonie parfaite. Mais il est important de comprendre ceci, « je t'aime » n'est pas la fin de l'histoire. Beaucoup de gens, après avoir entendu ces mots, se relâchent quand trop ou changent de comportement. Ils commencent à essayer de contrôler le rythme de la relation, à attendre une attention constante, à fixer des attentes. Mais le véritable amour est un état de mouvement, ce n'est pas une chaîne. Il a besoin d'être nourri chaque jour avec des comportements simples qui disent « je te choisis » avec des gestes petits mais significatifs. Lorsqu'il dit « je t'aime », le plus beau cadeau que vous puissiez lui offrir est de maintenir la façon dont vous êtes quand il vous aime. Légère, sûre d'elle, présente. Parce que l'amour grandit dans la liberté. Il a besoin d'espace pour respirer. Il a besoin de liberté pour être réel. Et un homme qui dit « je t'aime » veut sentir qu'il peut grandir avec vous sans perdre son essence. Et vous aussi, tout en maintenant la vôtre. L'harmonie des vibrations. La loi de l'attraction enseigne exactement cela. L'amour n'arrive pas lorsque vous avez besoin de quelqu'un, mais lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même. Ce que vous vibrez, vous l'attirez. Si vous rayonnez l'amour de soi, la légèreté et la confiance, l'univers vous connectera à quelqu'un sur votre même fréquence. Quand un homme dit « je t'aime », il reflète en réalité l'amour que vous rayonnez déjà. Il ne fait que renvoyer l'énergie que vous avez en vous. Si vous observez attentivement, vous verrez que le processus qui a conduit à ce point a été plein d'apprentissage, de la curiosité à l'abandon. Chaque étape a montré comment les sentiments se construisent véritablement, que l'amour réel n'est pas forcé mais permis. Il n'est pas accéléré mais vécu avec présence. Et lorsque vous comprenez la fréquence émotionnelle d'un homme, tout change. Vous cessez d'être la femme qui cherche l'amour, vous devenez la femme qui inspire l'amour. La vérité est que lorsque vous vivez avec cette énergie, les relations ne sont plus des batailles, mais un flux. Vous n'essayez plus de déchiffrer des messages. Vous ne vous laissez pas prendre au jeu de pouvoir. Vous vous contentez de ressentir. Car lorsque les énergies sont alignées, tout s'emboîte sans effort. Et cela ne s'applique pas seulement à l'amour, mais à tous les domaines de votre vie. L'énergie qui attire une relation légère attire également les bonnes opportunités, les bonnes personnes et la paix intérieure. La règle est la même. Ce que vous voulez vivre, soyez-le d'abord. Un rappel essentiel. Alors que vous soyez en couple, que vous rencontriez quelqu'un de nouveau, ou que vous guérissiez des expériences passées, souvenez-vous de ceci. Tout ce qui est réel demeure. Tout ce qui part vous prépare à quelque chose de plus harmonieux. L'amour qui vous appartient ne vous inquiète pas. Il vous apaise. Il ne vous confond pas. Il vous donne de la clarté. Et l'homme qui vous aime vraiment, quelle que soit l'étape qu'il traverse, finit par revenir, car le véritable amour ne se perd pas. Il mûrit. Peut-être pouvez-vous maintenant regarder en arrière et reconnaître ces étapes dans les relations que vous avez vécues ou dans celles que vous construisez actuellement. Et le plus beau, c'est ceci.
Chacune vous a appris quelque chose sur vous-même. Votre valeur, votre énergie et le pouvoir de cesser de courir après l'amour et de l'attirer. Ce pouvoir est en vous, dans la façon dont vous vous voyez, dont vous vous parlez, ce que vous autorisez et ce que vous abandonnez. Lorsque vous changez votre vibration, tout autour de vous change. L'attirance n'est pas le fruit du hasard, c'est la synchronicité. C'est pourquoi, avant d'entendre quelqu'un dire « je t'aime », essayez de ressentir intérieurement un « je m'aime », un amour calme, mature et indépendant. Lorsque cet amour intérieur est fort, tout le reste se fait naturellement, car l'univers ne répond pas à vos mots, mais à votre fréquence. Et si ces mots vous ont touché, respirez profondément, souriez et faites-vous confiance. Ma présence ici a précisément pour but de vous rappeler que le véritable amour n'est pas une lutte, qu'il est naturel, qu'il coule de source et qu'il vous trouve. Et si vous souhaitez nouer des relations authentiques et profondes, restez ici, car je veux vous montrer comment votre énergie peut tout transformer. En fin de compte, le secret ne réside pas dans la compréhension des hommes, mais dans la compréhension de soi-même. Quand vous vous comprenez, il vous comprend aussi. Quand vous rayonnez d'amour, il ressent aussi cet amour. Et enfin, lorsque vous vous alignez sur la bonne fréquence, ce « je t'aime » tant attendu arrive et reste.